Bonjour. Alors, on se retrouve pour un petit tirage. J'aime bien, je mets toujours petit partout, je ne sais pas si vous avez remarqué. Bref, on s'en fout. Bref, pour un tirage dont le thème sera le fameux derrière la porte. Alors, avant de continuer, vous remarquerez que les cartes sont pré-tirées. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement, j'avais commencé les tirages. Et puis, pour me rendre compte, quand j'ai voulu faire une petite pause après le choix numéro 1, j'avais déjà commencé le choix numéro 2, il a fallu que je mette en pause 2 minutes. Et là, en fait, je me suis rendu compte que ça n'avait pas enregistré. Voilà, je ne sais pas ce qui s'est passé. Donc, comme les tirages, comme d'habitude, ils étaient très parlants, sauf le troisième, je ne sais pas ce que c'est. Du coup, je me dis que je vais pré-tirer du coup les deux, le troisième et le deuxième aussi, du coup, puisque je l'avais pas, j'étais en train de le faire. Donc, j'ai pu récupérer les cartes qui étaient sorties. Heureusement, juste de ce que j'ai vu, il n'y avait pas de doublon, donc voilà, j'ai pu les reprendre. Et comme ça, vous aurez le tirage qui est sorti, parce que recommencer encore, non, à ce moment-là, j'en fais un autre totalement différent. Voilà, ça c'était le blabla. Donc maintenant, on y va pour les tirages. D'ailleurs, je vais prendre pour le choix numéro 2 les petits papiers aussi. Je les prendrai sur l'instant. J'avais oublié de vous donner les petits papiers au choix numéro 2. Bref. Donc, derrière la porte, on ne sait pas ce qu'il y a. Je ne pose aucune intention de domaine, je ne pose aucune question. On ouvre la porte et on voit. S'il y a une énergie qui se dégage particulièrement quant à un domaine, je vous le dirai, il n'y a pas de souci. Donc, pour le choix numéro 1, on a le petit mot « écrire ». Choix numéro 2, le petit mot « 22-22 ». Choix numéro 3, le petit mot « masque ». Faites votre choix, mettez sur pause s'il le faut. Allez. Allez, on est parti pour le choix numéro 1. Alors, là, je connais les cartes forcément, puisque je l'avais terminé. Voilà, voilà. Oh là là. Alors, le petit mot « écrire », ça, je vous les dévoilerai à la fin. Et votre carte de choix, donc, était l'empereur en positif. Donc, empereur en positif, on est face à quelqu'un, ou vous, ou une autre personne, qui sait ce qu'il ou elle veut, qui sait ce qu'il faut pour atteindre son but, qui peut imposer, parfois, ses idées, sous couvert de bienveillance, et il le pense, mais voilà, ça reste quand même qu'on impose un petit peu ses idées, puis si on ne le fait pas, on peut se mettre un peu en colère. Voilà, c'est un empereur. En positif, il n'est pas bien méchant, enfin moi en tout cas, je ne le ressens pas du tout comme quelqu'un de très très méchant, c'est juste quelqu'un qui sait ce qu'il ou elle veut. Ensuite, approchez du gouffre, qui là vous dit de ne pas avoir peur, d'oser, de ne pas craindre l'inconnu, même si vous ne savez pas ce qu'il y a après ce gouffre, ou même dans ce gouffre, tant que vous n'aurez pas regardé, et avec l'empereur, c'est sécure, hein, parce qu'il ne fait pas n'importe quoi, hein, voilà, il ne se lance pas comme ça. Si ça se trouve, derrière ce gouffre, après ce gouffre, il y aura quelque chose de beau, et puis ce gouffre, il ne sera peut-être pas aussi profond que ça. Donc voilà, si on vous dit vraiment d'oser, de ne pas avoir peur. Lève-toi mon chaton. Les 3 cartes du tarot qu'on avait. On avait le 6 d'épée qui était là. Le 9 de denier. Heureusement que je m'en rappelle. Voilà, et la lune. Et c'est la petite carte de fin. Alors, pour ce choix numéro 1, on n'est pas du tout dans du sentimental. On n'est même pas dans du relationnel. Clairement, pour moi, ici, ça parle d'un projet. Ça peut être un projet personnel, comme de partir faire le tour du monde, de poser une année sabbatique, de créer son entreprise, de quitter son entreprise actuelle pour aller vers une autre. Voilà. Donc là, vous entendez les enfants qui hurlent dans la cage d'escalier, c'est magique. Bref, on reprend. On reprend. Donc, je disais, je crois que j'en étais à « ce n'est pas un tirage sentimental ». Ici, on parle d'un projet. Je l'ai déjà dit ça, j'en suis sûre. Projet personnel,
projet professionnel. Voilà. Et il est plutôt couronné de succès, parce qu'on a quand même en centrale le 9 de denier, qui parle d'indépendance, de réussite par ses propres moyens. On a mis vraiment des choses en place, on a travaillé dur, on a peut-être même investi, on a préparé, et enfin, on peut approcher du gouffre. Donc, c'est un projet qui, quoi qu'il en soit, sera couronné de réussite et de succès. Ensuite, on a la Lune. Alors, la Lune peut parler d'éléments cachés, mais elle peut parler d'intuition aussi, de doute. Peut-être la peur de vous lancer. Ici, pour moi, elle a vraiment une connotation positive, la Lune. Avec toutes les autres cartes, avec le 6 d'épée après, je pencherai plutôt pour vous allez réussir à vous rassurer, à effacer vos doutes, à aller au-delà et à enfin oser vous lancer. Avec le 6 d'épée, on part. On peut partir physiquement, on peut quitter un emploi, on peut quitter une relation, mais je vous le rappelle, ce n'est pas le cas ici. Mais en tout cas, on quitte une rive pour aller vers une autre rive. Donc on quitte un endroit pour aller vers un autre endroit. Il est très beau ce tirage. Je ne sais pas réellement ce qu'est votre projet. Ça peut être un projet lié à l'étranger. Ça peut être une création d'entreprise. Ça nous le confirme là. Il peut y avoir de l'art. Il peut y avoir un domaine artistique. Vous pouvez traverser les mers même pour y aller. Ce qui est sûr, c'est que ce sera quelque chose qui vous ouvrira vraiment à une vie nouvelle. Je ressens très fortement dans ce tirage quelque chose qui est laissé derrière soi. Même si vous déménagez pas physiquement, vous allez laisser quelque chose derrière vous pour aller vers autre chose, et cette autre chose, vous l'aurez choisi. Et vous aurez travaillé dur pour. Donc derrière cette porte, ben, il y a de très belles choses pour vous. Qu'est-ce que nous dit la dernière carte? Tu es actuellement en sécurité, la roue va tourner. Voilà. Bon, le timing dans 1 mois et demi, si ça vous parle, j'en tiens pas trop compte, moi personnellement. Hein. Écoutez, pour moi, voilà, derrière cette porte, il y a la réussite d'un projet, de la réalisation d'un rêve. Et là, vous allez être fiers de vous, en fait. Ouais, vous allez être fiers de vous. Parce que vous aurez vraiment surmonté peut-être même des peurs pour y parvenir. Vous aurez fait un gros travail sur vous. Alors, je vous le répète, quel qu'il soit, hein, ça peut être tout, mais pas sentimental. On ne quitte pas une relation, là. Non, 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 non. Là, on quitte quelque chose qui est de matériel. Un boulot, une maison, un quartier, une ville, un pays. Et on va créer autre chose ailleurs. La notion d'étranger, elle est très forte pour moi. Étranger ou en tout cas autre ville. Mais il y a un déplacement. L'endroit où vous êtes aujourd'hui, vous n'y serez plus demain. Vos petits mots. Évolution, réconciliation, hein, et décision. Alors, réconciliation, je vous laisse le... Bon, après, on ne se réconcilie pas qu'en amour. Hein. On peut se réconcilier avec soi-même. Hein. Voilà. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a tellement été fâché contre soi-même parce qu'on a fait ou pas fait certaines choses, qu'un jour, on se dit, bon, ben maintenant, ça suffit, je vais me pardonner, j'ai fait ce que j'ai pu. Voilà, je me réconcilie avec moi-même. Ça peut être avec une autre personne, ça peut être avec un pays, ça peut être avec une chose, je ne sais pas. Évolution, décision, bon, dans l'évolution, ben, on est en plein, hein, de toute façon. Et dans les décisions, ben, vous les avez prises. Donc, go. Derrière cette porte, il y a vraiment l'accomplissement d'un projet qui vous tient très à cœur.
Dites-moi en commentaire si ça vous a parlé, peut-être, voilà, parce que je ne peux pas non plus lister toutes les possibilités, vous imaginez bien, il y en aurait trop. Je vous dis celles qui me viennent en priorité hein, et à l'intuition. Hein. Donc voilà, s'il y a autre chose, si vous êtes dans une autre situation, dites-moi. Mais retenez ça, un projet voit le jour. Et pour vous, c'est juste waouh. Voilà. Je vous fais des bisous. Choix numéro 1. Et on va passer de suite au choix numéro 2. Numéro 2, bonjour. Alors, si vous n'avez pas écouté l'intro, je le redis vite fait. Voilà, j'avais fait le tirage et puis en plein milieu, bim, bam, boum, ça n'a plus enregistré. Donc, heureusement, je me rappelais les cartes. Voilà, du coup, elles sont pré-tirées. Mais c'est bien les cartes que j'avais tirées au début, hormis le choix numéro 3, que du coup, je n'avais pas du tout encore commencé. Alors, vous, votre choix. Le petit papier, c'est le 22-22. Heure miroir, chiffre angélique, nombre angélique, ça, vous de voir. Très beau chiffre, c'est le mien d'ailleurs. 22, 22, 22, bref, tout ce qui tourne autour du 22. Alors, notre carte de choix, c'est, voilà, celle-là, je l'avais vue et je vais refaire comme j'ai fait au début. Waouh! Voilà. Bon, ce choix numéro 2, c'est purement et simplement à 100% du sentimental et il va nous parler d'amour. Donc, je vais vous mettre toutes les cartes. Nouvelle vie. Chevalier de bâton central, 7 de denier, 8 d'épée. Celle-là, je vous la découvrirai à la fin et je vais vous prendre 3 petits mots parce qu'en plus, je vous les avais oubliés. Non, je ne vous les avais pas oubliés, je dis n'importe quoi, je ne les avais pas encore pris. Non, ce papier-là, à chaque fois, j'oublie d'enlever. Il faut que je fasse du tri dans mes petits papiers. Allez. Alors, choix numéro 2. Derrière cette porte, il n'y a qu'un mot. C'est l'amour. Voilà. Alors, un amour qui peut sembler impossible, qui peut être parsemé d'embûches, d'obstacles, mais l'amour quand même. Et c'est un bel amour. Pour ce choix, ça ne concernera pas les couples où tout roule, où tout va bien, et où on peut se poser des questions quant à d'éventuels projets communs. Non, je suis désolée, ici ça ne concernera que 2 cas de figure. Soit des célibataires au cœur léger et libre, avec le désir de rencontrer quelqu'un, soit des personnes en séparation, donc des célibataires mais au cœur pris, et tout triste du coup. Mais qui souhaitent par contre un retour de la personne de leur cœur. C'est ou des célibataires totalement libres, voilà, qui ne veulent plus personne, mais si vous avez encore quelqu'un dans le cœur, mais que vous voulez rencontrer quelqu'un pour l'oublier, niet, c'est pas pour vous. C'est vraiment ça, parce qu'ici on parle d'arrivée ou de retour de quelqu'un. Et pas n'importe qui, un chevalier de bâton, qui peut être une femme aussi. Hein. Donc une énergie de feu, de feu, de feu, de feu. Qu'est-ce que nous dit ce tirage? Ce tirage nous dit que cet amour, si vous êtes célibataire, je vais être obligée à chaque fois de faire les deux. Célibataire, c'est quelqu'un qui, par son apparence physique et sa façon de faire et d'être, sa personnalité, différera totalement des personnes que vous avez rencontrées jusqu'ici et qui, au vu du 8 d'épée, ont laissé quelques traces et pas sympathiques. Ça peut être quelqu'un aussi avec qui vous aurez des différences, que ce soit d'âge, de culture, de religion, de pays, peu importe, il y aura des différences et d'éventuels obstacles à surmonter qui le seront. Pour les autres, les cœurs pris mais tout tristes, ça nous confirme le retour de quelqu'un avec qui, effectivement, il y a pu y avoir des obstacles, des freins, parce que cette carte est à double sens, en fait. Elle est très positive, de toute façon, elle est en positif, mais elle induit aussi qu'avant de pouvoir se retrouver, ces 2 personnes ont eu à surmonter des différences et des obstacles.
Et l'arbre aujourd'hui ne les sépare plus. Vous voyez, aujourd'hui, l'arbre ne les sépare plus. Il les protège, je dirais même. Dans les deux cas, c'est une nouvelle vie. Il y a quelque chose de nouveau pour vous qui commence. Ce chevalier de bâton, ça peut être effectivement une personne qui vient avec encore, je vous dis, une énergie de feu assez incroyable, mais le chevalier de bâton peut venir mais repartir aussitôt. Pour moi, il ne repartira pas. Pas avec les cartes qu'il y a. En tout cas, pas de suite. Après, voilà, s'il a envie de partir un jour, peut-être que c'est vous qui partirez avant. Ça, on n'en sait rien. Mais ça ne sera pas du va-et-vient. Au contraire. Au contraire. Là, on a quelque chose de nouveau. Donc, si vous aviez l'habitude d'avoir quelqu'un, la personne de votre cœur, l'avoir arrivé, partir, là, c'est fini. Elle vient et elle reste. Si vous êtes célibataire et que vous avez eu affaire à ce type de personnalité, c'est ce que vous allez craindre. Parce que le 8 d'épée, là, il parle de prison mentale. Il parle pour moi de blessures qui n'ont pas été guéries, qui ont laissé des traces. Il parle de croyances, de certitudes. On s'enferme dans sa prison d'épée, mais vous n'êtes pas enfermé du tout parce qu'elle ne vous touche même pas, les épées. Mais on est dans le mental, là. C'est, oh purée, il a fait ça, il va me faire le même coup que les autres. Ça sera, pour les célibats, ça sera ça. Or non, parce que là, on parle quand même de récolte. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce que vous avez mis en place et ce que vous avez semé, vous l'obtenez. Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous, voire personne, n'ait semé des graines de merde pour récolter une relation pourrie. Je ne pense pas. Donc là, on est dans la récolte, là. C'est la récolte. Ici, on a quoi? Tu es sur le bon chemin. Bah, écoutez, on vous le confirme. Donc, il y a des peurs, là. Il y a des peurs. Pour celles et ceux qui sont habitués au va-et-vient, oula, c'est bon, il va me refaire la même, elle va me refaire la même, bim, elle arrive, ou il arrive, plein de jolis mots, et puis dans une semaine après, j'ai plus de nouvelles. Non, pas cette fois. Pas cette fois. Mais vous, par contre, va falloir travailler sur cette fermeture et vraiment ce mental dans lequel vous vous êtes enfermé. Et si vous voulez redonner une chance ou donner une chance à cette nouvelle relation, il va falloir laisser les blessures ou les guérir. Mais c'est où on donne une vraie chance ou on n'en donne pas du tout. Parce que sinon, vous allez encore vous faire du mal. Et pour moi, la chance, elle y est clairement ici. Bon, nos petits papiers, un truc pourri, j'espère. On a la balance, qui peut parler d'équilibre, mais de signe astro ou de période. On a les erreurs. Pour moi, il y a des erreurs à ne pas commettre. Et encore la balance. Ah ben, décidément, mais pourquoi j'ai deux trucs de bas? Ben, écoutez, je laisse. Je laisse. 2 fois la balance. Je pense que là, le message est fort. Je vous en prends un autre, du coup, parce que vous en aurez eu que... Et expérience, regardez, expérience, erreur. Pour moi, c'est... Vous avez peut-être commis des erreurs dans cette relation ou dans d'autres. Servez-vous de cette expérience. Ne vous enfermez pas, au contraire, ouvrez. Et servez-vous des expériences que vous avez pu vivre. Je vous rappelle, le passé n'est pas à effacer. Enfin, après, vous l'effacez si vous voulez. À la base, c'est juste, on retient les leçons pour que ça nous aide à nous améliorer, à grandir et à pas refaire les mêmes erreurs. Donc voilà, pour moi, dans ce choix, il y a tout simplement l'amour. Une belle histoire à vivre, qui durera ce qu'elle durera, le tirage ne le dit pas. En tout cas, c'est une histoire qui est à vivre et quelle qu'en soit l'issue, que ce soit dans 1 mois, 6 mois ou 1 an, ce sera un élément déclencheur majeur pour vous, pour vraiment une nouvelle vie. Donc, j'ai envie de vous dire, n'ayez pas peur. Retenez les leçons. Et si tel est votre souhait, lancez-vous ou relancez-vous dans cette histoire. Parce que l'amour est présent, par contre. Là. Voilà, très beau choix numéro 2. C'est magnifique. J'avais pas vu toutes les cartes, mais déjà, je sais plus que j'avais vu les 2 premières, là, ou les 3, je sais plus. C'était déjà pas mal, ouais. Et bien là, c'est magnifique. Donc, dites-moi si ça vous parle, si ça vous a plu. Et puis, je vous fais des bisous. Et on va passer au choix numéro 3, que par contre, je ne connais pas du tout. Voilà, puisque j'avais pas eu le temps de tirer
Elle n'avait pas fini le deuxième, donc voilà. Allez, hop, hop. Bonjour, bonjour, choix numéro 3. Alors, je vais répéter si vous n'avez pas écouté l'intro. C'est déjà pré-tiré parce que tout simplement, j'ai eu un problème. J'avais commencé, donc je tirais les cartes, vous le savez, en direct. Et puis, en plein milieu, je me suis rendu compte, j'ai dû faire une pause, que ça n'avait plus enregistré. Donc, j'ai tout effacé, j'ai tout repris. Heureusement, les autres cartes, je me rappelais des cartes. J'avais pas de doublons. Et bon, vous, par contre, je l'ai tiré là, mais j'ai voulu faire voilà, que ce soit homogène et que de la même manière pour tout le monde. Allez, Zou, sans plus tarder, votre petit mot de choix était les masques. Et votre carte de choix, c'est le jugement en négatif. Alors, le jugement en négatif parle de situation qui est bloquée, qui malheureusement ne se débloque pas. Il y a un accord, une validation qui doit arriver, il y a une décision, et cette décision n'arrive pas. Dans le jugement négatif, et ça ne parle que de moi, c'est comme ça que je ressens le jugement négatif, c'est comme si vos guides, vos anges, vos défunts, Dieu, vous voyez selon vos croyances, vous disiez non. Non. Ce n'est pas bon pour toi ou non, fais attention. C'est comme si on vous prévenait. Vous devez avoir des signes, vous devez avoir des intuitions très fortes, vous devez avoir des drapeaux rouges même sur cette situation. On ne veut pas vous la valider, la vie même, hein, parce que vous, au fond de vous, vous sentez qu'elle ne doit pas être validée, en tout cas en l'état. Bon, je vais plus en avant, parce que là, avec une carte, un vent de changement. Il y a bien quelque chose à changer, et il y a peut-être un changement même à opérer ou à venir. On va voir. Regardez, en centrale, j'ai l'étoile. L'étoile parle de protection, d'espoir, mais elle parle aussi de quoi? D'intuition, de guide. Vous êtes guidé. Le 7 d'épée, je comprends pourquoi. Et le jugement encore, 2 fois. Bon, quand même là, 2 fois quoi. Ah ouais, 2 fois. C'est... Je peux pas lever ces cartes là. Oui, bon, alors... Bon, là, il y a un drapeau rouge qu'on vous agite, là, clairement. Je vous le dis, c'est... vous êtes dans une situation déjà qui n'est pas très saine, puisque là, le 7 d'épée nous parle de mensonges, de trahison, de coups bas, de quelqu'un qui s'en va, vous voyez, sans un mot sur la pointe des pieds, comme un voleur. Voilà, il vole les épées, il part sans rien dire. Bon, c'est pas très franc, hein, c'est pas très sain. Et encore le jugement, qui pour moi là revêt plus une énergie positive, dans le sens où c'est écoute. Écoute, on vous le redit, écoute. Il y a quelque chose avec ce... Il y a quelque chose là. Je vais vous mettre d'autres cartes parce que... Et comme par hasard tout à l'heure, alors je ne sais pas pourquoi, j'avais 2 cartes ou 3 cartes, je ne sais plus, de ce jeu-là, alors que je ne les avais pas tirées. Je pense que je l'ai mis dessus et je les ai prises. Là, comme quoi, hein, quand on dit que rien n'est hasard, rien n'est hasard. Hein. Mais là, j'ai besoin de... Je ne vais pas vous laisser avec ça. J'ai besoin d'en savoir plus. On a l'ermite. L'ermite nous parle de sagesse, hein, d'introspection, d'aller chercher au fond de soi ce qui ne va pas. Et pour moi, clairement ici, c'est d'aller chercher au fond de soi
pour s'écouter et écouter ces petites voix-là qui vous parlent et ces petits drapeaux rouges qui s'agitent sur une situation dont vous devez absolument vous méfier. Je pense que vous le savez, vous le sentez. Mais pour moi, derrière cette porte, là déjà, il y a la mise au grand jour d'une trahison ou d'une situation pas très jolie. Et ça peut concerner tous les domaines. On n'est pas que dans le sentimental, hein, pas du tout. Hein. On peut être dans le pro, dans le relationnel, dans le familial, dans l'amical, dans le boulot, peu importe. Mais en tout cas, derrière cette porte, vous l'ouvrez. Et ces malversations, parce que j'entends vraiment ce mot, ces malversations, ces comportements très douteux et très limites envers vous, c'est comme s'ils apparaissaient dans la matière. Là, il n'y a plus de pressentiment, il n'y a plus d'intuition, il n'y a plus de petits drapeaux rouges. Non, vous le voyez, vous avez les preuves. Et là, c'est vous qui tranchez ici. Le jugement tombe. Je vais en mettre encore une. Cavalier de denier. C'est quelque chose qui durait depuis longtemps. Mais qui, malheureusement, vous allez mettre peut-être un petit peu de temps avant de soit vous en rendre compte encore, soit vous en remettre. Mais non, même pas. Non, non, je ne le vois pas comme ça, le cavalier de denier. Parce que le cavalier de denier, il atteint son but. Hein. Sauf qu'il il va doucement. Je viens d'entendre quelque chose alors que je suis contre ça, mais j'ai entendu la vengeance est un plat qui se mange froid. Je n'aime pas la vengeance. Je trouve ça, voilà, je trouve que la vengeance crée des émotions qui ne sont pas très bonnes pour nous-mêmes. Mais bon, en tout cas, c'est ce que j'ai entendu. Donc, charge de revanche, karma. Qu'est-ce qu'on peut nous dire encore? Le 7 de denier, la récolte. Et le 10 de coupe. Bon. Peut-être familial. Ou amical, mais très proche. Vous allez... Oh, je bégaye. Justice va vous être rendue là-dessus. J'ai sorti ça ce matin. Ce tirage, je l'ai fait ce matin. Ce sont des messages là qui... Alors, il y a quelques temps, c'était le retour de l'ex, le retour, la réconciliation. Et là, c'est des messages de justice rendue. Retour de karma pour ceux qui y croient. Mais on a la justice qui nous... Il y a tout ce qui n'est pas bon pour nous, c'est comme si on le dégageait, mais en même temps, il y a des événements, il y a des hasards, que je mets entre guillemets, qui font que ça nous saute aux yeux, qu'on se dit « waouh ». Mais vous, dans ce cas précis, vous là, ici, vous n'allez pas dire « ah non, mon Dieu, je ne peux pas y croire ». Si, parce que vous y croyez, parce que vous le sentez. Vous n'avez juste pas pu le voir, parce que vous n'étiez pas prête, pas voulu donc, hein, ou vous n'aviez pas assez de matière, vraiment, pour dire, bon, maintenant, stop, quoi. Ben là, la matière, vous allez la voir. Croyez-moi, vous allez la voir. Titi, doucement, bébé. Oh, allez, oust. Vous allez la voir, la matière. Parce que ces personnes malhonnêtes, vous allez les mettre, mais en plein jour. C'est comme si vous leur avez, vous savez, un spot en pleine tête, quoi. On pourra voir qu'eux. Et puis ils se déplaceront, et puis, comme les artistes, vous savez, puis ça le suivra, et on dira, ben voilà. Et il y a une réparation pour vous. Clairement, il y a une réparation. Le dernier, c'est quoi? Non, tu n'es pas seul, demande de l'aide. Bon, ben, ils sont là, ils sont là, ils sont là, et ils sont encore là, et encore ici. C'est peut-être quelqu'un qui va vous mettre sur la piste, ou c'est quelqu'un, ou il y a peut-être une personne dans votre entourage qui depuis un petit moment déjà vous dit « Attention, méfie-toi, sois sûr de toi, tu sais, j'ai entendu certaines choses. » Et vous ne voulez pas entendre, parce que vous voulez cette chose, vous voulez cette personne, vous voulez ce boulot, vous voulez cette maison. C'est comme si quelqu'un, par exemple, voulait acheter un bien et que... par le plus grand des hasards synchronicité mis sur votre chemin, vous allez négocier, quoi. Vous allez dire, ok, je prends la maison, mais par contre, vous me faites un prix. Parce que j'ai appris que la cave s'inonde tous les 2 jours et qu'il faut faire des travaux. C'est ce genre de choses-là, en fait,
que vous allez mettre en évidence. Ou votre patron qui vous promet monts et merveilles depuis 6 mois que vous allez passer à l'échelon supérieur, et vous apprenez, encore par le plus grand des hasards de synchronicité, qu'il a promis à quelqu'un d'autre. Vous voyez, et c'est des choses qui vont vous permettre de taper du poing sur la table et de dire ben maintenant non, maintenant stop. Je veux mon dû. Je veux ce pourquoi j'ai travaillé. Il est beau ce tirage, parce qu'il met en lumière le mensonge. Il met en lumière la manipulation. Il met en lumière ces gens-là qui n'hésitent pas à faire du mal aux autres parce que bah, soit ils sont bouffés par leurs propres blessures, mais j'ai envie de dire que c'est leur problème. Hein. On ne va pas les porter en plus des nôtres. Bah, tout ça, ça va être mis en lumière. C'est ça qu'il y a derrière cette porte. Il y a une notion de temps quand même, hein, voilà. Ou ça dure depuis longtemps, ou ça va encore un peu durer, mais je sais pas, ça je ne vais pas vous dire de bêtises, mais là on a quand même une carte lente, mais par contre, une fois que ce sera fait, ça va aller très vite, et vous aurez gain de cause là-dessus, vous serez réparé, ouais, réparé, comme la cave qui prend l'eau. Voilà, allez, on va voir vos petits mots maintenant. On a un contact. Alors pour moi, ça, c'est pas un contact avec un être humain. Pour moi, c'est un contact... voilà. L'aube, ben voilà, hein, le soleil se lève. Hein, le soleil se lève et met en lumière. Et l'instabilité, ben, oui, enfin, en même temps, avec un 7 d'épée, niveau stabilité, puis un jugement en négatif, l'instabilité, voilà quoi. Elle est là. Voilà, choix numéro 3. C'est un peu particulier. Je suis sûre que j'ai oublié, je ne peux pas donner, comme je dis à chaque fois, toutes les possibilités dans un tirage. Vous imaginez, il y en a trop. Alors peut-être que j'ai oublié quelque chose, mais voilà, retenez juste que c'est tout domaine confondu. Donc vous pouvez vous reconnaître et que derrière cette porte, il y a la lumière. Et cette lumière, elle est pour vous. Et ceux ou celle ou celui qui vous aura causé du tort, il va se la prendre en pleine tête. Voilà. Pas de la vengeance, hein. Là par contre c'est juste la vérité qui reprend ses droits et qui du coup joue en votre faveur. Voilà, voilà, je vous fais des bisous, choix numéro 3 à tous, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et bien sûr on se retrouve quotidiennement sur Insta avec ma routine story. Bisous, bisous.